Ok, merci. Bon, bah écoute, déjà, j'espère que la séance va vous plaire, hein. Je vais m'atteler à ce que Parle plus ça fort, Jeff. bouge un peu. Je vais parler un peu plus fort, oui. Donc, déjà, je remercie Maître Ken Barrier d'avoir organisé ça et de m'avoir sollicité pour cette intervention. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, je vais vous demander d'avoir donc 4 chaussures. Il me faudrait 4 chaussures par personne. Je vais vous mettre l'organisation. Voilà, elle est comme ça, l'organisation. C'est-à-dire que vous allez mettre une chaussure qui sera un clou de départ et vous en mettez 3 en face, en sachant que celle qui est en bas, elle est dans la même ligne que celle du milieu. Voilà. Il y a un départ et une arrivée, bien sûr. On va faire donc des exercices dessus, voilà, avec cette organisation. Donc, je vous laisse, allez, on va dire une minute pour prendre 4 chaussures et vous organiser avec le schéma suivant. OK ? Je vous le remets. C'est bon, tout le monde est prêt? Voilà, ça va être notre base d'échauffement et base aussi d'exercice qu'on va faire. Je vais vous montrer la séance. Voilà. La séance, elle va être comme ça. Aujourd'hui, on va s'atteler à une séance qui va être plus orientée sur de l'épée, bien sûr. C'est ma spécialité. Je vais laisser mes collègues fleurettistes et sabreurs plus s'en occuper. Donc voilà, aujourd'hui, on va faire un travail de pied. Pourquoi? Parce que le travail de pied, voilà, c'est quelque chose de très important. Le travail de pied, les changements de direction, c'est primordial dans le travail des fondamentaux en escrime et en épée, bien sûr, dans toutes les armes aussi. On fera après donc le tempo des actions. Donc, il est bien évident que sans une technique irréprochable, on ne peut pas toucher, mais il y a un savant mélange à avoir entre la technique, cette appropriation de la technique et bien sûr le tempo des coups. Donc, on va travailler le tempo des coups. Après, on fera la mise en place de ces actions. Okay, et après, s'il nous reste du temps, on travaillera un petit peu les différentes défensives de jambes qu'on va utiliser à l'épée. Voilà. Donc, on va rentrer en vif du sujet. On va vite s'organiser. Donc, on va faire un petit échauffement. Bien sûr, je ne vais pas le faire trop long parce que ce n'est pas le but aujourd'hui de faire un échauffement trop long. Mais je pense que c'est important de commencer le séance bien échauffé pour ne pas se blesser, bien sûr. Et puis surtout, tous ces petits échauffements à base de travail de pied, vous pouvez les répéter avant vos séances. Et après, je vous mettrai aussi couplé avec donc des fondamentaux. On démarre? Tout le monde est prêt? Je pense que tout le monde est prêt. Allez, on y va. On exercice. On a donc nos 3 chaussures devant, une derrière. On va démarrer tranquillement. On court, on fait des pas chassés et on revient en arrière. On repart vers l'avant, on court, pas chassé et en arrière. Ok? On y va. 2 séries de ça. Donc un aller-retour 2 fois. Ok? Allez, c'est parti. Voilà, on a fait un petit travail de pied avec un petit changement de direction. C'est pas très compliqué à faire, mais voilà. Maintenant, on va le refaire. Toujours 2 séries. Mais on va essayer, même si on n'est pas bien échauffé, il est évident qu'on n'est pas bien échauffé,
On va le faire avec un peu plus d'intention dans les changements de direction. Donc, on va marquer un peu ces changements de direction, surtout au moment où on fait nos pas chassés. OK? On y va? Là, on le marque. Et là, on le marque aussi. On le marque là aussi. On le marque là. On remarque ici. Et ici aussi. Et là aussi. On remarque ici. On marque là. On filme. OK? Voilà, une petite base de travail de pied, très facile à faire pour ces choses. Même chose, de série, on va mettre en place au début du skipping. Attendez, j'ai perdu mes feuilles. Il y a du vent. Donc, on va faire au début de l'exercice un peu de skipping, c'est-à-dire un petit peu de travail de vitesse de pied sur place. D'accord? Donc, on est là, le skipping, c'est très simple. On est ici sur 3-4 secondes. Et on démarre. On va chasser, on recule. On va chasser, on recule. OK? Deux séries. C'est parti. C'est prêt? C'est parti. On va chasser, on recule. On va chasser, on recule. Chasser, on recule. Voilà. Donc un petit exercice de pied avec des changements de direction qui nous aider dans l'approche après des fondamentaux. OK? Donc je vous montre encore deux exercices à faire. On ne va pas le faire aussi longtemps, c'est juste pour vous montrer d'autres exercices de travail de pied. Voilà, maintenant, on prend juste nos trois chaussures d'en haut. On se positionne là ou là, peu importe. On va commencer ici. L'idée, c'est de faire du skipping là. On passe par-dessus les trois chaussures et on refait du skipping ici. Et après, on revient. D'accord? On le fait d'abord sur le côté. On n'est pas face au plot, on est à côté du plot. Je vous le montre. Les chaussures sont là. On y va. Skipping. 1, 2, 3. OK? Voilà, c'est un petit exercice aussi de travail de pied. On enchaîne. Même chose, on va utiliser ces trois chaussures. Et maintenant, on va faire des. On va donc passer comme ça entre les chaussures. Pas avec la course, pas une course comme ça. Une course avec un changement de direction. On va être ici, on change de direction. D'accord? Il faut qu'il y ait vraiment des changements de direction. Il faut travailler le pied qui va aller sur le côté, aller vers l'avant et vers l'arrière. D'accord? Je vous le montre, c'est très facile. Donc j'ai mes trois chaussures, elles sont alignées. Je démarre, la première là, changement de direction, changement de direction, changement de direction. Je peux le faire aussi en arrière, changement de direction, changement de direction, changement de direction. Et je repars. Là, hop, je change de direction. Là. OK? Petit exercice de pied, pareil. On a fait des changements de direction avant-arrière, on les fait aussi sur le côté. Ça va favoriser tout ce travail d'échauffement de pied. Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça pour l'échauffement. Ce n'est pas nécessairement suffisant pour démarrer une séance, mais voilà, vous avez des petites bases, vous pouvez les répéter, il n'y a aucun souci. Voilà, on arrive, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant, on va parler un peu du tempo des actions. Donc, qu'est-ce que c'est le tempo des actions pour moi? C'est
Bien sûr, on n'occulte pas la technique d'un escrimeur, c'est obligatoire. C'est inéluctable, un soin technique, on ne peut pas y arriver. Donc, le savant mélange, c'est avoir une bonne technique et à côté, avoir des gestes qui soient, entre guillemets, vrais, qui soient dans le jeu, dans l'esprit de l'épée. Donc, aujourd'hui, on va, sur le tempo des actions, on va prendre deux actions, on va prendre les contre-attaques et les attaques. Parce qu'on ne peut pas tout faire, et que c'est un peu compliqué. D'accord? Donc, la contre-attaque, comment on va la mettre en place? La contre-attaque, elle va se faire en un temps de bras et de jambes. Voilà, elle est à la main. Alors, ce n'est pas des fois ce qu'on rencontre à la leçon, parce que des fois, on la travaille techniquement avec le bras allongé, en travaillant le passage de. Mais quand on voit la touche à la main à l'assaut, elle se fera en un temps. Un temps de bras, un temps de jambes. D'accord? On travaille l'action. La mouche, attends. On travaille l'action et après, on travaille la mise en place de cette action. OK? On travaille juste les actions et après, on fera un petit échauffement basique avec notre circuit pour pouvoir après faire une séance un peu plus évoluée. On y va? Donc, travail des touches à la main, bras et jambes en même temps. Allez, on est ici, on se met en garde, on répète juste l'exercice. On doit se répéter l'action. Il faut qu'on l'action au niveau de son corps, elle soit bien mise en place. On y va, on répète. Voilà. On est là tranquillement, on répète l'action. Touche main, bras et jambes en même temps. On peut le faire aussi par dessous. Hop, dessous. On peut le faire sur le côté. Hop, sur le côté. Et on la répète. Dessus, dessous, sur le côté. On répète. Il faut que l'action elle soit au tempo bien réalisé. Voilà, c'est tout. Voilà. Là, vous avez le corps de l'action, ça suffit largement. Si on la travaille comme ça, elle va être acquise, il n'y a pas de souci. OK? On fera la mise en place après. Deuxième chose, la contre-attaque au corps, qui n'est pas le même tempo. Elle va être en deux temps. Alors, bien sûr, on peut dire deux temps, deux mouvements, ce que vous voulez. L'idée, c'est que on ne peut pas avoir la même façon de faire que la touche à la main, parce que la touche à la main et la touche au corps, il n'y a pas la même distance. C'est impossible de faire la même chose. Donc, la touche au corps, on va travailler sur la vitesse de bras. Et après, on va mettre la retraite. OK? Donc, on est ici, sur le tempo de la contre-attaque au corps. On se met en garde. Vitesse de bras, vitesse de retraite. On commence. Vitesse de bras, vitesse de retraite. Vitesse de bras, vitesse de retraite. Je suis un peu décalé, c'est obligatoire. Il faut que mon geste il soit vraiment décalé. D'accord? Alors, bien évidemment, pourquoi on dit vitesse de bras? Parce qu'il faut toucher tout de suite dès que l'attaque va se déclencher. Et pourquoi on dit vitesse de retraite? Parce qu'il ne faut pas être touché. Parce qu'en épée, on peut toucher le premier, là, pareil, ça s'arrête. Mais des fois, si l'adversaire il va très vite ou il est grand, si vous voulez toucher simple, il ne faut pas qu'il vous touche après. Il faut éviter la double. C'est pour ça qu'on met de la vitesse de retraite. D'accord? Donc on est là, on répète les deux ensemble, parce que maintenant on les a répétés séparés. On les met ensemble, vous les répétez comme vous voulez. Voilà, vous avez qu'à me suivre. Et ça va vous donner le tempo de bien comprendre ces deux actions. On y va? Allez, touche à la main. Touche à la main. Touche au corps. Touche au corps. À la main. Au corps. Au corps. À la main. Touche au corps. Touche au corps. Voilà. Et comme ça, vous répétez vos deux actions avec le tempo différent et vous commencez à vous les ingurgiter sans problème. OK? On voit maintenant les attaques. Les attaques, il est bien évident que quand vous faites une flèche ou une fente, il faut que votre bras et votre jambe partent en même temps. Mais c'est ce qu'on tend à faire, parce que plus on part en même temps, plus on va aller vite. Mais il est bien évident qu'il vaut mieux penser à accélérer le bras. Ben oui, si vous accélérez le bras, votre attaque elle va être poussée par l'envie de toucher. Donc l'idée, c'est d'accélérer le bras pour avoir envie de toucher. Et vos jambes, elles doivent partir en même temps. Si vous partez vite du bras, vos jambes vont partir aussi.
D'accord? Donc on est là. Pour l'instant, on ne s'est pas beaucoup échauffé, alors pas besoin de faire une grande fente, ni très vite. L'idée, c'est d'être coordonné. D'accord? Donc on pense vitesse de bras, et on se force. Vitesse de bras, et au fur et à mesure, on essaie de partir en même temps. Voilà, vitesse de bras et là. Vitesse de bras, là. Et là. D'accord? Bien sûr, je n'ai pas la fente académique d'un savoir ou d'un fleurettiste. Mais bon, voilà. L'idée, c'est aussi d'apprendre le coup, comment il doit être. La flèche, c'est pareil. Vitesse de bras, les jambes en même temps. C'est obligatoire. Donc, on est là. Pas besoin de trop se pencher. Donc, vous faites une mini-flèche. D'accord? Pas besoin d'avoir beaucoup de place. On est là. On travaille la vitesse de bras et on se concentre sur partir en poussant les deux jambes. On est là, on pousse. Pas besoin de pousser derrière, c'est juste l'explosivité qu'il faut. On est explosif. Voilà. Plus je suis explosif, bras et jambes en même temps, plus je sens de toucher. Attention, si vous sentez que vous partez des jambes, concentrez-vous sur votre vitesse de bras. Si vous sentez que vous êtes décalé, vous faites les bras après les jambes, c'est pas grave. C'est mieux d'être comme ça. Ça veut dire que vous avez déjà pensé à toucher. C'est bien. Et après, il va falloir réduire le tempo entre votre bras et votre jambe. Parce que plus il est réduit, mieux c'est. Pour vous donner un exemple, c'est comme la parade riposte. Si vous réduisez le temps de la riposte après la parade, vous allez être beaucoup plus productif. Si vous occultez la parade, vous allez être mal paré. Et si vous mettez du temps à riposter trop longtemps, vous n'allez pas y arriver. Alors, même si on peut garder la parade pour bloquer l'adversaire, mais à l'effet, avec les systèmes de combat rapprochés que nous avons, c'est un peu compliqué. Mais ça se fait. Ok, il n'y a pas de vérité. L'idée, c'est de s'adapter à l'adversaire. Ok? Eh bien, on y va, on est parti. On a mis en place le tempo des actions. On va s'échauffer sur des petits exercices de fonda et après, on va travailler la mise en place de l'exercice. On y va? Allez, on remet notre schéma. On va partir du départ. Premier exercice, on travaille la technique pure. Il n'y a pas d'assaut, c'est la technique pure. Donc, on fait des marches, des doubles marches. On arrive ici, on arrive ici. Et ben, on se met, hop, et on repart de l'autre côté. D'accord? Vous arrivez ici, vous remarchez, vous partez de l'autre côté. On ne peut pas reculer. On fait ou des marches ou des doubles marches. D'accord? On y va? Allez, c'est parti. On est là, je marche. Vitesse de jambe arrière. C'est important. Toujours la vitesse de jambe arrière. Je suis là. Ok. Je repars dans l'autre sens. Vitesse de jambe arrière. Toujours active cette jambe arrière. Ouais. Ok? On le fait en retraite maintenant. Pour la retraite, on pense à planter sa jambe dans le sol. On les bloque. On compte 1 plus 1 plus 1. On n'ajoute pas les retraites. Les retraites, vous allez les ajouter parce que votre adversaire, il va aller plus vite vers vous. C'est pour ça que vous allez rajouter des doubles retraites ou des triples retraites. Au départ, il faut apprendre à contrôler sa retraite à chaque fois, pouvoir défendre et attaquer. D'accord? Donc, je suis là. Vitesse, je pousse fort sur ma jambe avant et je bloque ma jambe arrière. Là, et je bloque. Et je bloque. Je bloque. Je bloque. Pareil ici. Je pousse et je bloque. Ma jambe dans le sol. Ok. On y va. On enchaîne. On peut faire des doubles marches, après les doubles retraites. On enchaîne par la marche. Allez. 1, 2. Toujours la vitesse de jambe arrière. Ok, pareil. La vitesse de la jambe arrière. Ok. À la retraite. Même chose. On peut ajouter deux retraites, mais il faut être dynamique. Il faut être capable de s'arrêter. 1, 2, on bloque. 1, on bloque. 1 et 2, on bloque. C'est pareil. 1 et 2, et on bloque. On met la jambe dans le sol. 1 et 2, et on bloque. Ok? Voilà. Pourquoi en marchant, on a cette jambe dynamique? Parce qu'on doit être capable d'enchaîner en attaque. Et on doit être capable aussi d'enchaîner en défense, de faire une retraite. Si vous ne finissez pas votre jambe arrière, vous ne pouvez pas
reculer. Et puis surtout, l'enchaînement, il est plus facile. C'est qu'avec un dynamisme de la jambe arrière, votre attaque derrière, elle va être pertinente. Elle va avoir de l'explosivité, parce que votre jambe n'est rien dit. OK? Et en défense, il faut planter sa jambe dans le sol, c'est normal, parce que des moments, il faut attaquer quand l'adversaire va marcher. Si vous êtes trop derrière, vous ne pouvez pas attaquer. Alors, bien sûr, quand j'avance, je reste un petit peu droit. Et quand on va mettre des attaques, qu'on va reculer, on va être un petit peu vers l'avant. C'est logique, parce qu'on a besoin d'être agressif vers l'avant. OK? On y va? On travaille la mise en place de ça. C'est très simple. On va rajouter des fausses attaques et des fausses marches. Alors, c'est quoi la différence? On n'a pas vraiment. Pourquoi moi j'appelle ça des fausses marches? Parce que la fausse marche, on va mettre juste ça, pas très grand. Et la fausse attaque, on va mettre un peu plus grand. Ça ressemble à une. Là, ça ressemble. Après, peu importe ce qu'on met dedans, l'idée, c'est de se dire que ça va un peu plus loin. On est là, on va travailler maintenant au sautillement. On travaille le sautillement. Voilà. On est là au sautillement, on cherche une attitude aérienne, comme en épée, on est là, tranquille, et on avance. Et on fait des fausses marches et des marches. Et on est en assaut. Voilà. On avance, on essaie de faire des feintes. On utilise son bras aussi, faire des feintes au pied, faire des feintes dessus. Voilà, on fait des feintes. Voilà. On travaille ce mouvement, ce blocage, cette jambe arrière, la dynamique. Voilà. On fait des feintes. D'accord? Pareil, on se met ici en retraite. C'est la même chose. On est aérien, on est en bloc. Voilà, on bloque. Et on fait des feintes avec le corps. N'hésitez pas à faire des feintes avec le corps. Voilà, ça montre à l'adversaire, vous faites croire que vous allez attaquer. OK? Donc, dans la mise en place de tous ces fonds-là, de marche et de retraite, il va falloir faire ce qu'on appelle des fausses informations. Donc, en attaquant, ça va être donc des fausses marches ou des fausses attaques. Enfin, en avançant, pardon. Donc, en avançant, des fausses marches, des fausses attaques. On fait croire qu'on fait une marche. Et en reculant, ça va être une espèce de mouvement de buste en retraite. On fait des mouvements de buste. Là, on fait croire. Voilà. On appelle ça résister. On recule et on résiste. On recule et on résiste. Voilà. La résistance amène la marche de l'adversaire pour pouvoir attaquer et amènera aussi à un moment son attaque. Puisque s'il attaque, vous, comme vous avez fait semblant d'y aller, vous êtes bien positionné pour tout. OK? Et bien maintenant, on peut s'amuser. On peut s'amuser à inventer plein de choses. Voilà, plein de choses qui vont nous permettre de travailler la mise en place de tout ça. On y va? On garde notre schéma? Toujours? Alors, notre schéma, l'exercice est tout simple. On est là. On va avancer en marchant. On met du pressing, donc on va travailler la contre-attaque à la main et la contre-attaque au corps. On va revenir ici, on va défendre en reculant et on va travailler aussi la contre-attaque à la main et la contre-attaque au corps. OK? Donc, moi, je vous donne au départ, je vous nomme l'exercice et après, je vous laisserai libre de choisir celui que vous voulez. On y va, on presse, on reste bien droit, on fait des fausses marches, des marches, on reste aérien, que ça soit aéré, quoi. On est bien souple sur les jambes. Et dans le pressing, on envoie des petites contre-attaques à la main ou des contre-attaques au corps. Ça, on ne voit pas. Je vais déplacer un peu. Allez, c'est parti. On est là, on sautille sur place. Allez, on sautille, on est aérien. On fait des fausses marches, des demi-fentes. On travaille aussi la pointe différente et on marche, on est précis. Allez, contre-attaque à la main. Hop, et on continue. On avance. Allez, à la main. Hop, et on avance encore. On change la cible de la main. Allez, hop, on tue. Allez, au corps maintenant. On attaque au corps. On travaille bien ces tempos. 1 et 2. Allez, à la main encore. Hop, encore, on avance. Hop, ok. On l'a fait au pressing, on le fait maintenant sur recevoir le pressing de l'adversaire. Ici, on reçoit le pressing. C'est la même chose. On bloque bien son bassin, on est bien en résistance pour que l'adversaire il ne vous marche pas dessus trop fort. Ouais, c'est parti, on est là. On résiste, on fait des fausses informations. Voilà. Hop, touche main. On repart, on résiste. Là, touche main.
On reprend. On résiste. On résiste. Touche fort. OK? Voilà. Maintenant, on va faire le même exercice, mais je donne un top. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez plus travailler la touche à la main, la touche au corps, vous êtes libre. L'idée, on travaille d'abord sur le pressing. On presse un adversaire, après on va travailler, on reçoit le pressing. OK? Toujours dans notre schéma, on démarre sur le pressing. Moi, je donne juste le top. Et vous faites ce que vous voulez. Soit la touche à la main, soit la touche attaque au corps. Travaillez bien le tempo des actions. C'est important que l'action elle soit au tempo bien réalisé. C'est le plus important. Après, si techniquement elle n'est pas hyper bien réalisée, c'est pas grave. Il faut que ce soit au tempo. On y va. C'est parti. On presse. Allez. Top. Allez, on presse. C'est des fins, toujours. Top. Presse. Top. En reculant. Ouais, c'est parti. Alors, résiste bien à l'adversaire, on lui résiste. Top. Allez. Encore. Top. Top. OK. Donc voilà, on a mis en place des petites actions au pressing et recevoir le pressing. D'accord? Maintenant, on va le faire un peu plus ouvert. On n'a plus besoin du schéma. On est libre. Vous pouvez attaquer, vous pouvez reculer ou avancer, ce n'est pas un souci. Mais on va travailler le fait de d'abord avancer, mettre la pression à l'adversaire, de mettre un peu de défense. Et quand on a mis un peu de défense, on met une attaque. Voilà. Premier exercice, c'est ça. Je pousse, j'installe ma domination sur l'adversaire en le poussant, en lui mettant la pression. Je l'oblige à attaquer. Et moi, après, est-ce que je veux le faire attaquer, même s'il n'y va pas, je prends mon risque d'attaque. Je vous le montre et après on le fait. Donc après, on va d'abord le faire en fente. Hein. Même si ce n'est pas rapide la fente, ce n'est pas grave. L'idée, c'est qu'elle soit coordonnée. Dans mon esprit, bras et jambes en même temps avec la vitesse de bras qui privilégie d'abord la. On y va? Ok, je presse, je mets du pressing à l'adversaire. Là, hop, doucement, je fais partir. Hop, je défends un peu des jambes. Hop, là, doucement encore. Et là, je transforme. J'ai mis mon attaque. Ok? On y va? Donc, on fait d'abord la défense. Vous en faites comme vous voulez. Mon top donne l'attaque. D'accord? Allez, on met en place ça sous le pressing. Ouais, c'est parti. Un peu de l'attaque au corps. Là. Et la défensive de jambes. 1 plus 1, on bloque bien. Voilà, on bloque bien pour que la cible de l'adversaire, elle le voit tout le temps. Top. Allez, on repart. C'est pareil. Allez. On est là, des fausses marches. C'est prêt, un peu différente. Défensive de jambes. Là, touche main. Voilà, touche corps. Top. Ok. Même chose, on met la flèche. C'est la même chose. Pas besoin de faire une grande flèche. L'idée, c'est de partir explosif. D'accord? Ça, c'est le critère de réussite de la flèche. Vitesse de bras. C'est hyper important. Si vous avez de la vitesse de bras, vos attaques, elles seront percutantes. On y va? Allez, même chose. C'est prêt? On y va. Toujours souple derrière. On pense à faire cette feintes. On défend des jambes là. Pour contrôler la préparation. Touche corps. Touche main. Touche main. Hop. On revient. C'est pas la même chose. Allez. Touche corps. Touche main. Touche main. Défensive de jambes. Hop. Allez, encore une. Ouais, c'est parti. Touche corps.
de jambes, encore, vous défendez les jambes, l'adversaire, et là, top, on attaque. Voilà. Premier exercice, c'est ce qu'on fait sur le pressing. C'est un peu, c'est le début. C'est pas comme ça qu'il faudra faire tout le temps, bien sûr. Si vous pressez, à un moment, vous faites ce que vous voulez, vous allez attaquer d'entrée. C'est pas un problème. Après, vous êtes complètement libre. Et si vous êtes capable de dominer l'adversaire au départ quand vous le pressez, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vous attaquer, que vous contrôlez votre défensive de jambe, que vous contrôlez votre défensive, votre attaque, elle sera encore plus surprenante. Déjà, l'adversaire, il ne va pas le voir, parce qu'il pense que vous défendez, et puis vous ne serez pas surpris. Voilà. Donc ça, c'est une petite base au départ importante. Pas prendre d'attaque sur la marche, parce que si vous prenez des attaques sur la marche, vous êtes mené, pour presser, c'est un peu compliqué. C'est pas très haut à comprendre, mais il faut savoir d'abord faire ça. Après, c'est libre. On va faire une série libre. Faites ce que vous voulez. Je donne un top. Soit vous faites une fente, une flèche, soit vous faites une contre-attaque. Comme vous le sentez. C'est à vous de gérer vos décisions suivant votre personnalité. Si vous êtes plus attaquant, attaquez. Si vous êtes plus défenseur, défendez. Si vous sentez que vous êtes capable de faire les deux, faites les deux. Orientez-vous suivant votre personnalité. C'est très important. On y va? Allez. Donc moi, je suis un attaquant, donc je vais attaquer. Enfin, j'étais. Hein. Là, maintenant, je suis plutôt dans une chaise longue. On y va? Ouais. C'est parti. Top. Allez, on fait ses traits toujours. On va prendre par la bouche. On dépense de jambes toujours. Top. 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 Allez, encore. Top. Top. Toujours des fausses marches. Des marches, des fausses marches. On contrôle la distance. Top. Top. Allez, on relâche. Voilà. Vous avez donc deux orientations qui sont totalement libres et utilisées. C'est comme votre curseur. Vous avez votre curseur, vous le déplacez. Si vous voulez, en pressant plus défendre ou plus attaquer, vous déplacez votre curseur et il n'y a pas de règle. La règle, c'est comment vous voulez imposer votre jeu et comment votre adversaire il est. Soyez totalement libre. Ne dites pas, il n'y a rien qui va marcher plus que l'autre. Ça va dépendre de l'instant présent. Allez, on va le faire en retraite maintenant. Donc, premier exercice en retraite. Autant quand on marche, dans la mise en place, on est plutôt prudent en défense, parce que si on prend l'attaque sur la marche et qu'on est mené, ça va être un peu compliqué pour revenir. Autant quand vous reculez, il faut être agressif sur l'attaque. Il faut être agressif sur la marche, ce n'est pas un souci. Soyons agressifs. Donc, on va faire venir l'adversaire et on va attaquer. Au départ en fente, on reste bien sûr sur le résister, contrôler. Je vous le remontre. Donc, on va travailler ça. Je contrôle, je résiste, je contrôle, je résiste. Pour que l'adversaire, lui, rentre vers moi, s'approche de moi. Il est bien évident que si je recule comme ça tout le temps, je vais me retrouver dans mes 2 mètres, je vais me faire toucher. Ça ne marchera pas. D'accord? Allez. On se met ici. Il faut de la place derrière. Allez, on recule, on résiste. Et au top, on met une fente. Voilà. On y va. On fait bien sûr ces trappes. Demain, on n'oublie pas. On embête l'adversaire en préparation, c'est très important. C'est la mise en place. C'est comme de l'assaut, il faut embêter l'adversaire. Ouais, c'est parti. Allez. Voilà, on résiste. Voilà. Top. On attaque sur la tête. On repart. Alors, on embête. Là. On embête. Il est prêt. Top. Voilà. On repart. Allez, on embête. Top. On peut l'attaquer d'entrée aussi. Peu importe. Ouais. Jusqu'au bout des 2 mètres. Allez. On fait ses traits. Jusqu'au bout. Allez. Jusqu'au bout. Top. Voilà. C'est le résister contrôler. Première étape, quand l'adversaire vient vers vous, soyez agressif sur la marche. Deuxième étape, soyez libre. À partir du moment où vous êtes capable d'attaquer sur le aller, au milieu de votre terrain, dans votre terrain, et après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez défendre quand vous voulez, attaquer quand vous voulez. D'accord?
C'est la même chose quand vous pressez. Si vous êtes capable de défendre sur l'allée, de défendre au milieu du terrain adversaire et de défendre dans le terrain adversaire, vous pouvez attaquer où vous voulez. Donc après, il n'y a plus de règles. La seule règle, c'est faites ce que vous voulez. Parce que vous savez contrôler au moment la force de l'adversaire. La force de l'adversaire, que s'il recule et qu'il ne peut pas attaquer sur votre marche, il n'est pas bien. Et que s'il marche et qu'il n'arrive pas à contrôler vos attaques sur sa marche, il n'est pas bien beaucoup. Donc il va falloir développer une ambition de jeu des deux côtés et une maîtrise de son adversaire. C'est très important. Et après, on fait ce qu'on veut. C'est votre curseur, attaque-défense, c'est une totale liberté d'action. On y va? Eh bien, vous faites venir l'adversaire. Si vous voulez le défendre, défendez-le. Si vous l'attaquez, vous l'attaquez. Moi, j'étais plutôt défenseur quand je recule. Mais je vais voir, peut-être que je vais changer. Au top, on fait ce qu'on veut. Allez, on reçoit toujours, on est toujours dynamique dans la préparation, c'est important. Ouais, c'est parti. Allez. Dynamique, allez. Hop. 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 Toujours dynamique, sur les appuis, la jambe arrière bien au sol, et la main touche, on embête l'adversaire, avec la pointe. Important. Hop. Ok. Allez, un petit exercice facile. On va décider où on attaque. Soit j'attaque sur le allée, soit j'attaque au milieu de mon terrain, soit j'attaque dans mon terrain. Même si on n'a pas aujourd'hui à la maison, vous n'avez pas un grand terrain, mais voilà, on imagine. N'oubliez pas les fondamentaux, c'est de l'imagerie mentale. Vous devez toujours imaginer qu'il y a un adversaire en face. Quand je vous le démontre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche sur moi. Donc je m'imagine qu'il marche sur moi et qu'il est avec moi. Il y a quelqu'un en face de moi. Voilà. C'est plus facile, on récupère un peu la tension avec l'adversaire et ça nous permet un peu de ressentir le moment de mon action. Il est bien évident qu'au fond il n'y a personne, mais si vous faites de l'imagerie mentale, vous imaginez quelqu'un vous agresse, et bien cette sensation d'agression, vous allez le retrouver un moment en assaut, en compétition, et le transfert est plus facile. Donc imaginez bien cette agression. On y va? Donc 3 spots d'attaque au aller, au milieu de votre terrain, dans votre terrain. Et un petit conseil entre nous, si vous savez attaquer dans votre terrain, vous attaquez où vous voulez. Si vous n'avez pas peur d'aller jusqu'au bout de votre terrain pour attaquer, après vous aurez une liberté de choix puisque les 7 mètres, vous savez les contrôler. Donc n'hésitez pas à aller dans votre terrain pour attaquer. C'est le plus dur. Après, attaquer ou aller, ça me semble tellement ça coulera de source. On y va? Allez, c'est parti. Donc il n'y a pas de top, il y a juste une décision à prendre de votre part. Au aller, vous mettez en garde. À chaque fois où on se remet en garde, vous avez une décision à prendre. Vous décidez de vous attaquer. On y va? Ouais, c'est parti. On va être dynamique. On est prêt. On ne laisse pas l'adversaire vous marchez plus facilement. Allez, l'autre série. On essaie de changer l'endroit où on attaque. C'est important, pas toujours au même endroit. Ouais, allez. Hop. Voilà. Moi, je l'ai surpris. J'ai attaqué d'entrée. Laisse un peu de temps si les gens ils vont jusqu'au bout. Allez, on est reparti. Troisième, on change encore l'endroit. Ouais, c'est parti. Dynamique toujours. Allez. Voilà. Alors, moi, j'ai un peu triché. J'ai fait mes 3 spots d'attaque. Hein. J'ai fait à la fin, au début et au milieu. Voilà. Parce que voilà, ça me permet à chaque fois de pouvoir travailler mes 3 endroits. Je suis tranquille. Ça sortira naturellement quand je suis en action. Enfin, j'espère que ça sortira naturellement. Voilà. Je ne me trompe pas. On a bien travaillé donc le pressing. On va travailler recevoir le pressing. On va travailler les contre-attaques au corps et à la main. On va travailler l'attaque. Alors bien sûr, je n'ai pas très insisté sur la technique. Voilà, je pense que c'est peut-être pas aujourd'hui en une demi-heure, 3 quarts d'heure le plus important, mais voilà, vous donnez un petit peu de vie sur la façon de travailler en fonda. Voilà, vous pouvez inventer vos fondas, vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà, vous surtout travaillez bien beaucoup.
qu'il soit vrai. Surtout penser que sans une bonne technique irréprochable, ça ne marchera pas. Si vos coups ne sont pas bons, ça ne marchera pas. Si vous êtes très bon techniquement et vous n'avez pas les bons coups, ça ne marchera pas. Et si vous avez les bons coups et techniquement, vous n'avez pas de précision, pas de passage de pointe, ça ne marchera pas non plus. Donc, c'est un savant mélange. OK? Il nous reste un peu de temps. Je regarde si j'ai rien oublié. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, ce qui est important, c'est les préparations. Pour moi, il faut bien mettre les choses dans l'ordre. Il y a un discours à tenir qui est très important. Il faut dominer votre adversaire sur les préparations. Il faut dominer la personne qui est en face de vous. Il faut la dominer. C'est comme ça. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire dominer? Ça veut dire qu'à un moment, je vais le suivre. Ouais, il faut que je le suive. Parce que si je le suis, je vais savoir où il est. Si je ne le suis jamais, si jamais je ne suis pas mon adversaire, je ne sais pas où il est. Et si je le suis tout le temps, eh ben, je suis dans son jeu et c'est lui qui me domine parce que je vais faire tout ce qu'il veut. Donc, c'est pareil, c'est ce mélange entre je vais le suivre et finalement, je ne vais pas le suivre, je vais casser ce rythme, je vais le resuivre. Voilà. C'est à vous de dominer ça. C'est à vous de sentir les choses. Donc, n'ayez pas peur de suivre votre adversaire. Posez-vous des questions au moment si vous le suivez tout le temps. Pareil, si vous ne savez pas où il est sur la piste, à un moment, votre adversaire, vous ne savez pas où il attaque, vous ne voyez pas, quand vous l'attaquez, il s'en va, c'est-à-dire que c'est lui qui domine. Ce n'est pas un problème que vous ne savez pas attaquer ou que vous ne savez pas défendre, c'est que vous n'êtes pas placé. Donc, placez-vous avec l'adversaire, ressentez un petit peu ce combat avec lui, relâchez le combat, ressentez ce combat. Hein, on pourra peut-être dans une autre vidéo travailler un peu ces travails de distance, mais voilà. Pour l'instant, je me suis attaché à vous présenter ça. Allez, on termine sur les différentes défensives de jambes. Pas compliqué. Il y en a 3. Alors après, c'est ce que je pense moi. Il y en a 3 à l'épée. Il y en a plus peut-être. Mais moi, j'en fais travailler 3 en priorité. Donc, 3 défensives de jambes. Il y a ce que j'appelle moi le contrôle. C'est-à-dire, mon adversaire, il est là, moi, je suis là. C'est-à-dire que quand il marche sur moi, je vais contrôler ma distance. Je vais travailler cette pression avec lui. Je travaille cette distance de danger. Là, je suis dans le danger avec lui. Quand il marche, je reste collé à lui parce que c'est le danger. Parce que si je sens le danger, lui, il peut attaquer, il voit ma cible. Et moi, je peux attaquer aussi, je vois sa cible. Donc, on travaille d'abord le contrôle. C'est ce que je vous ai montré au début, le 1 plus 1 plus 1. Cette notion est très importante. C'est que je suis collé à l'adversaire tout le temps, donc je vais voir sa cible. Physiquement, c'est compliqué, c'est dur. Après, il faudra apprendre à travailler une autre défensive de jambes qui s'appelle le relâchement. Donc, 3 défensives de jambes, le contrôle, qu'on appelle tomber dans le vide, c'est-à-dire faire échec à l'attaque. C'est-à-dire que je vais donc faire échec à l'attaque pour toucher derrière. Et troisième, on va appeler ça, alors, moi j'appelle ça le relâchement, mais le relâchement, on peut appeler ça partout, on peut appeler ça aussi la fuite, comme vous voulez. C'est casser la distance, être hors distance, il n'y a pas de touche. Dans le contrôle, on peut attaquer, défendre. Dans le tomber dans le vide, on peut attaquer, défendre. On attaque plus, bien sûr, parce qu'on fait échec à l'attaque, après défend, on repart en attaque. Mais on peut défendre aussi, si quelqu'un continue l'attaque, ce n'est pas un problème, donc c'est libre. Dans le relâchement ou la fuite, il n'y a pas de touche. C'est-à-dire qu'on explose la distance. On y va, je vous montre les 3. On les travaille, l'action. On comprend bien l'action. On met bien ça en place. Et après, on travaille la mise en place. À partir du moment où on a bien ingurgité l'action, on peut faire ce qu'on veut et la mettre en place dans du pressing, de faire venir, mettre des attaques, de ce que vous voulez. Pour l'instant, on essaie de bien comprendre l'action. On y va? Allez, je vous mets les 3 à la suite. Vous faites les 3 à la suite. Première, le contrôle, on l'a déjà vu, c'est facile. On plante la jambe arrière, c'est du 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1, on est là au contrôle. 1 plus 1. Si je fais une double, une triple retraite, c'est que l'adversaire il avance plus vite, il fonce sur moi. Je vais faire une double. J'ai toujours mon contrôle de jambe arrière. Là. Toujours ça. Il est toujours actif avec cette jambe arrière pour pouvoir attaquer. Et je suis réactif, je peux attaquer. C'est ça l'idée. On a montré au début le travail de pied, pouvoir faire arrière pour avant, avant pour arrière. C'est pareil. Je suis là devant, hop, je suis capable d'être derrière. Hop, je suis capable d'être derrière. Derrière, je suis capable d'être devant. Ok? C'est le truc le plus important au niveau du travail de pied. Le contrôle. Le deuxième, le tomber dans le vide. Alors, on va mettre 2 retraites. Mais pensez bien que le tomber dans le vide, il peut se faire avec une retraite. Il peut se faire avec 2, il peut se faire avec 3, il peut se faire avec ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que si on est collé à l'adversaire et que l'adversaire fait une petite attaque, on fait une retraite. Si c'est un grand de 2 mètres, il va falloir faire pas plus qu'une retraite. Ok? Donc, on travaille à 2, voilà, pour pas que ça se confonde avec le contrôle. Mais après, on pourra faire une retraite. On y va? Allez.
Donc, on va travailler le contrôle et après, dans mon contrôle, au top, on fait une double retraite qui correspond au tombé dans le vide. On est là, toujours actif. On travaille le contrôle. Là. Top, 1, 2 et on bloque. On est là. Le contrôle toujours. Top, et on bloque. Voilà. Le contrôle. On est là. Avec son adversaire, on peut avancer. On est libre, hein. Vous pouvez avancer, reculer. Avec cette contrôle. Top, et on bloque. Alors pourquoi on bloque? C'est pour travailler la jambe arrière, le blocage dans le sol. Bien sûr, on ne va pas bloquer quand on va faire retraite flèche. C'est bien évident qu'on va faire retraite flèche directe. Mais si vous faites retraite blocage, vous pouvez attaquer et défendre. Et après, vous aurez les deux tactiques de jambe arrière, de bloquer, défendre et d'attaquer. On y va, le relâchement. Alors, vous pouvez le faire en passe arrière, le relâchement. Moi, je préfère le faire en passe arrière. Pourquoi? Parce que je marque à l'adversaire mon intention. Je le domine. Tu as vu, moi, je veux relâcher. Toi, tu ne veux pas relâcher, moi, je m'en fous. Moi, je relâche. D'accord? Donc, je lui marque. Quand je contrôle, il le sait. Quand je le fais tomber dans le vide, il le sent. Et quand je le casse à distance, il le sent. Donc, c'est ma domination. Il doit, lui aussi, voir la différence. Comme ça, il voit que c'est moi qui choisis. Mais je ne relâche au début, jamais, quand il veut me toucher. Pas au départ. Après, oui, on est complètement libre. Au départ, je relâche quand moi je veux récupérer, ou quand je sens que j'ai bien travaillé et que là, je ne trouve pas la solution et je veux relâcher pour le perturber. On y va? Donc, le relâchement, il est très simple. On est là. Là, vous êtes là, tranquille. On relâche. Là, on est là. On relâche. Et autrement, on le garde. Autrement, on le garde. Là, c'est obligatoire. Parce que si lui continue, il faut être présent. Donc, on est là. On travaille tranquille. On relâche. Et autrement, on le garde. Voilà, on represse. Là, on presse. On met du pressing. On lui fait mal. Et on relâche. Et on repart. Hop là. Là, on presse. Du pressing. Et on relâche. Et on est reparti. Allez, on presse. Aussi, et on relâche. Allez, on mélange les trois maintenant. On va faire les trois à la suite. Les trois à la suite, après on mélangera. On y va. Allez, on presse. On contrôle. Allez, on contrôle. On contrôle. Allez, au top, on tombe dans le vide. Allez, top. Et on bloque. Allez, encore un tomber dans le vide. Top. Et on bloque. Ok. Allez, le relâchement. Et on relâche. Et on revient sur place. On vient partir. On relâche. C'est ça parti, allez. On relâche. Ok, d'accord? Donc, on va faire exercice tout simple. On presse à mon top. Soit vous faites un contrôle de 1, 2 ou 3 retraites, soit vous faites un tombé dans le vide de 2 retraites, soit vous faites un relâchement. Ingurgitez-moi bien les trois systèmes, que dans votre corps, ça soit bien huilé. Comme ça, quand vous allez faire en assaut, il n'y aura pas de souci. Donc d'abord, le tempo des actions, que ça soit bien carré dans votre tête, comme ça votre corps il fera ce qu'il doit. On y va? Allez, c'est parti. Toujours soit on presse, soit on recule, on reste dynamique, toujours aérien, des prêts, toujours, là on fait nos prêts, le point important, c'est l'escrime française, on est là pour embêter avec la pointe. Allez, c'est parti. Stop. 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 Allez, encore. Stop. 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 Ok. D'accord? Et bien on termine. Et là maintenant, on va faire de la mise en place. Alors, comment on fait de la mise en place? C'est très simple. On va presser. D'accord? L'adversaire, on va enlever le contrôle pour l'exercice. Pourquoi? Parce que le contrôle, on va le faire tout le temps. Donc, on contrôle, on est collé à l'adversaire, on est là, on le domine, on lui fait peur, on monte la cible, on est là, il voit notre cible, il a envie d'y aller, il sent le danger parce qu'il sent qu'on peut aussi attaquer, voilà, il n'est pas bien, il se sent dominé. Et après, on domine. Une retraite, une flèche, double retraite, une flèche ou une fente. Hein, d'accord? Et puis de temps en temps, quand on a bien travaillé, voilà, je vais vous montrer donc les deux exercices, vous allez le faire, comme moi je vous le montre, et après, vous inventez votre exercice. On y va?
Allez, premier exercice. L'idée, c'est je pousse mon adversaire, je lui fais mal, je veux qu'il m'attaque et je vais le faire tomber dans le vide et lui mettre une flèche derrière. Voilà, on y va? C'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Je pousse, je lui fais mal, je fais des frappes, je contrôle toujours. Voilà, il avance, je contrôle. Stop, et j'attaque. On y retourne. J'en ai fait deux, j'aurais pu en faire une aussi, c'est pas un souci. On lui fait mal, il avance, je contrôle. Il avance, je contrôle toujours. Hop là, je contrôle la distance toujours. Stop, hop là. Voilà, j'ai fait ma retraite flèche. Allez, maintenant je vais lui faire mal. En préparation, je vais le défendre, je vais lui mettre des contre-attaques, des touches à la main, des touches au corps, j'essaye, et puis de temps en temps, je relâche parce que je n'arrive pas à sentir la bonne distance, j'ai besoin de casser un peu le rythme. On y va. Je pousse, par touche main. Touche corps. Là, je travaille au contrôle, toujours. Il fait mal. Ah, il fait mal. Et je relâche, je casse le rythme. Et je repars. Allez, on va repartir au travail de préparation. On lui fait mal. Hop, touche main. Touche corps. Touche main. Et je relâche. Voilà. OK? Allez, on y va. Premier exercice. On presse. Vous êtes libre de faire des retraites, des contre-attaques. Il y a un moment, vous faites une retraite. Je fais une retraite. Au top. D'accord? Et après, je vous laisserai. On y va? Pensez bien à mettre en place des petites touches à la main, des défensives de jambes. Voilà. Pas de relâchement pour l'instant. Ouais, c'est parti. Touche à la main. Hop. Allez, on repart. Toujours aérien, là, on est sur les appuis comme un boxeur. Là, on joue avec l'adversaire. Là. Hop. Hop. Voilà. OK? Allez. Maintenant, vous travaillez le relâchement. D'accord? Au top, vous faites un relâchement. Et vous faites autour ce que vous voulez. Des touches à la main, des touches au corps, des attaques. Faites-moi des attaques aussi. OK? Par contre, regardez bien. Ça, c'est à proscrire. Je pousse, je relâche. J'attaque pas d'ici. J'attaque pas de mon relâchement. Je suis trop loin. N'oubliez pas que le relâchement ou la fuite, appelez ça comme vous voulez, on est hors distance. Donc, il faut retrouver cette distance. Il faut donc réapprocher l'adversaire. Donc, je fais mon relâchement. Je réapproche l'adversaire et je peux attaquer tout de suite. OK? Voilà. Donc, utilisez le relâchement pour casser le rythme de l'adversaire et repasser par un travail où vous attaquez tout de suite, comme on a vu dans les spots d'attaque, sur les 3 spots d'attaque, au aller, au milieu ou à la fin. À vous d'attaquer quand vous voulez. Vous pouvez attaquer tout de suite. Voilà, je vais vous le montrer, c'est très simple. Hein. On est là, je relâche, on relâche, on avance tranquille, hop, on attaque. Première solution. Deuxième solution, j'avance, voilà, je relâche, je réavance et je travaille. Voilà, je travaille mon adversaire juste mal. Voilà, juste mal, hop, et j'attaque. Voilà. Vous mélangez ça, ok? C'est moi qui donne le top du relâchement, et vous choisissez le moment de l'attaque, le moment de la défense, c'est totalement libre. On y va? Allez, c'est parti. Moi, c'est pareil. Je vais choisir un peu ce que je veux pour mon exercice. Ouais, on y va. Et on repart. On reste sur les appuis. Stop. Allez, on repart. On reste sur les appuis. Ok. Allez, on va le faire en retraite maintenant. On peut le faire aussi en retraite. Tout ce que je vous ai montré vers l'avant, on peut le faire aussi derrière. Je vous le montre en retraite. C'est un peu plus compliqué de faire le relâchement, mais il ne faut pas avoir peur. Et des fois, le fait de casser un peu la distance de l'adversaire, il va vous suivre en 2 mètres. Il y a des gens, des fois, on se met en garde pour aller, ils reculent en 2 mètres naturellement. Si vous les pressez et au moins ils avancent, vous relâchez,
ils sentent un peu le relâchement, ils vont peut-être continuer à avancer, on ne sait pas. Donc utilisez-le aussi. N'hésitez pas à faire fuir un peu des fois sur l'attaque de l'adversaire pour l'empêcher d'attaquer. Entre guillemets, pour vous aider, à quoi me sert cette fuite? Moi, elle me sert, c'est si je presse un adversaire et que j'arrive pas à défendre ses attaques. Imaginez par exemple, je presse, j'en prends une, j'en prends deux, j'en prends trois, il y a 3-0. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas reculer, l'adversaire, il va pas vouloir avancer. Donc qu'est-ce que je fais? Je continue à avancer? Bah oui, je n'ai pas le choix. Et là maintenant, je défends plus pour toucher. Je fuis tout le temps. À la fin, mon adversaire, il va faire quoi? Il va dire, bah, je peux plus attaquer. Et donc, il va arrêter d'attaquer. Donc, cette fuite, elle est intéressante. Elle empêche l'adversaire de dominer l'attaque sur l'après. Il n'y a pas de touche. Donc, à la fin, il en a marre. Il va arrêter. Ou alors, s'il continue, c'est là où vous pouvez après ressentir mieux votre défense. Donc, c'est important d'utiliser ces trois systèmes parce que le contrôle permet d'utiliser l'attaque-défense. Le tomber dans le vide fait échec à l'attaque. Et la fuite, elle empêche l'adversaire de vous attaquer sur la main. Donc voilà, tactiquement, c'est voilà, si vous maîtrisez bien ces trois choses-là, votre adversaire aura des soucis à se faire. On y va en reculant. Dernier exercice. Je recule. Au top, on relâche. Et on fait ce qu'on veut. On peut attaquer sur la marche, on peut contre-attaquer ou on peut défendre sa distance. On peut faire retraite-flèche aussi, c'est totalement libre. Au top, c'est juste le relâchement. On y va, c'est parti. Voilà, dynamique, toujours. Top. Et on reprend un peu de distance. Hein. N'hésitez pas pour passer devant l'adversaire. Top. Allez, on continue. Toujours, on bouge bien ses coups, on défend, on attaque, très vite, on a de l'ambition du jeu. Top. On repart. Ok. Voilà, c'est bien. Et donc, ces trois systèmes de défensifs de jambes, voilà, vous permettront de pouvoir un peu faire ce que vous voulez sur la piste. Dernière chose, dans la fuite, comme je vous ai bien dit, on peut fuir. Si l'adversaire ne bouge pas, je peux très bien relâcher loin pour casser la distance et le rythme. Je peux aussi fuir quand il attaque, comme je vous ai montré. D'accord? Tomber dans le vide, on peut très bien tomber dans le vide, attaquer, tomber dans le vide, défendre, ou tomber dans le vide et recontrôler derrière sans avoir de touche. Voilà, on peut aussi très bien montrer à l'adversaire que vous maîtrisez bien la distance. Lui, il voit votre cible et il la voit à 10 cm, il n'arrive pas à toucher. Ça va le perturber. Et le contrôle aussi peut permettre d'obliger l'adversaire à être un peu plus offensif, parce que des fois, vous en avez qui ne veulent pas attaquer. Donc, le fait de coller l'adversaire et de travailler ce mouvement, ça oblige l'adversaire à voir la cible, il a envie. N'oubliez pas qu'on a un système chez nous en France de travail de pointe. On attaque avec la pointe, on défend avec la pointe, on fait des parades, on fait des contretemps, on fait des attaques offerts. On a un jeu ambitieux en France. Et on ne doit pas occulter tout ce petit travail tactique de jambes qui est intéressant. Qui nous permettra d'utiliser l'ambition de notre jeu. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Enfin, j'espère que j'ai passé un bon moment avec vous, même si je ne vous ai pas vu. Voilà. Je pense que j'ai beaucoup débordé, mais c'est un peu comme ça que je suis. Désolé d'avoir pris trop de votre temps. Je ne sais pas si Ken Barrierier va vous arrêter la vidéo, mais voilà, moi j'ai terminé. En espérant qu'on pourra se revoir. Je vais quand même bougez pas avant de finir. Voilà, ça c'est mon mail, jfdimartino@gmail.com. Si vous voulez me poser des questions, si vous voulez des séances, voilà, pas de souci pour moi. Voilà, et vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai, aucun problème. Voilà. Écoutez, bon courage. Merci Dimar. Merci pour la séance. Merci. J'espère que la séance vous a plu. À bientôt sur Escrime à la maison pour la deuxième séance, la quatrième séance qui aura lieu demain soir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et bon confinement. Restez chez vous.